Bienvenue à toutes et à tous dans cette édition régionale. Dans les titres de ce mercredi 9 octobre, on reviendra sur la visite dans la région de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme. On ira dans l'une des gares les plus importantes de la région aussi, où les travaux durent et mènent la vie dure aux usagers. On fera un tour du côté de l'Institut Pasteur de Lille en manque de fonds et pas seulement par manque de bienfaiteurs, au contraire. Et on reviendra sur une initiative solidaire cette semaine chez votre boulanger peut-être. Il s'agit de la Love Baguette. En France, 116 femmes sont mortes du fait de la violence de leur conjoint depuis le mois de janvier. Le fléau perdure, il évolue même, et c'est pourquoi la secrétaire d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, est venue en visite hier à Hasbrook. L'occasion pour elle de porter la parole du gouvernement en France pour la lutte pour le droit des femmes notamment. Elle a notamment pu visiter le bus Carado de la gendarmerie nationale. L'engin mobile stationné hier dans l'enceinte du lycée des Flandres permet en effet d'aller à la rencontre des adolescents, un moyen de les sensibiliser à la question des violences et des agressions sexuelles qui touchent particulièrement les femmes. La secrétaire a rencontré des représentants d'associations également et elle a tenu à écouter les élèves des lycées et leurs questions pour évoquer l'égalité homme-femme et les changements à prévoir pour faire avancer la lutte. Les associations étaient également invitées à s'exprimer lors de cette rencontre. Je vous propose d'écouter Marlène Schiappa au micro de Rémi Desremaux. On est sur un territoire où il y a énormément d'initiatives, c'est foisonnant, il y a beaucoup de très bonnes volontés sur ce sujet-là. Le Carado, c'est une initiative formidable, à partir du principe que les jeunes écoutent peut-être davantage les jeunes qui viennent leur délivrer des messages, mais aussi les ateliers éducatifs qui sont mis en place, le fait de travailler sur des courts-métrages qui sensibilisent l'entourage, et c'est le sens du Grenelle des violences conjugales. L'idée, c'est de mettre en commun toutes les bonnes volontés et de s'inspirer de bonnes pratiques qu'on peut découvrir sur les territoires. Il y a beaucoup de violences conjugales dans le Nord, plus que dans certains autres territoires, de ce que nous disent le préfet, notamment le préfet du Pas-de-Calais et les autorités, mais il y a aussi beaucoup d'initiatives éducatives, associatives, reliées à l'État. La colère des usagers de train monte depuis plusieurs mois. Les travaux de la gare Lille-Europe se sont étendus et perturbent le parcours de nombreux usagers. Plusieurs entrées de la gare ainsi que l'accès habituel du métro sont fermées. L'association Trainlife estime que l'information passe mal et que la signalétique est insuffisante. À cela s'ajoutent, selon ces défenseurs des usagers de train, des pannes de distributeurs de billets et des pannes d'affichage dans la gare. Le résultat serait ainsi présent aux heures de pointe, des attentes interminables et des risques de louper son train arrivent. On écoute Arnaud Vanel, le président de Trainlife, au micro de Florine Curec. Il revient sur ce problème qui dure depuis quelques mois maintenant. On est content des travaux qui ont été menés dans la gare Lille-Europe. Cette gare en avait vraiment besoin. On espère qu'ils seront suffisants. On verra ça dans quelques temps. Nous, ce qu'on regrette, c'est surtout la disparition des guichets qui aujourd'hui posent beaucoup de problèmes et qui, eux, sont mal fléchés. Et je dirais qui entraînent encore des conditions plus difficiles pour l'usager prendre son train, qui est pourtant la première mission de la SNCF. Là encore, il y a 5 minutes, on voyait des personnes qui tournaient autour de la gare sans savoir où aller. Et ça, c'est pas acceptable vraiment pour une grande gare comme Lille. Et je pense qu'avoir 2 distributeurs sur une gare comme Lille-Europe, c'est vraiment très compliqué. Et à noter que la SNCF a été contactée, elle n'était pas encore en mesure de nous répondre pour le moment. Affaire à suivre. Ils sont unis par les mêmes rêves, mais les deux instituts Pasteur français, à Lille et à Paris, n'ont malheureusement pas les mêmes moyens. Cela s'est fait sentir après le Z-Event 2019, ce téléthon du jeu vidéo. s'est tenu le mois dernier. C'est un événement gigantesque qui défie les plus grands gamers au profit de l'Institut Pasteur. Il aura permis de récolter 3,5 millions d'euros. Mais tous ces fonds devraient revenir à l'Institut Pasteur de Paris au détriment de celui de Lille, car les donateurs pensent souvent que les deux entités sont les mêmes. L'Institut Pasteur de Lille et l'Institut Pasteur de Paris sont pourtant deux fondations financièrement et juridiquement distinctes. Lille n'est donc pas destinataire de ces fameux dons collectés par Z-Event 2019. Bon joueur, l'Institut Pasteur de Lille salue l'initiative et espère qu'elle sera largement copiée et développée sur le territoire et notamment à Lille. L'Institut lillois qui craint pour ses finances, comme l'expliquent d'ailleurs les responsables.
La spécificité de l'Institut Pasteur de Lille, c'est qu'on travaille sur toutes les pathologies liées au vieillissement, les recherches sur la longévité. On a régulièrement des conférences, des visites de laboratoire, on se déplace aussi. Donc moi j'invite vraiment les gens à venir découvrir ce qu'on fait ici à l'Institut Pasteur de Lille. On a un musée aussi qui est ouvert tous les week-ends au public, en semaine sur réservation. On essaie vraiment de montrer ce qu'on fait en termes de recherche sur le cancer, diabète, obésité, maladies cardiovasculaires, Alzheimer. Au travers de toutes ces communications, on a notre site internet bien entendu, mais beaucoup d'événements au sein du campus sur lesquels les gens peuvent en apprendre plus sur nos projets et rencontrer les chercheurs. Et depuis samedi et jusqu'à dimanche 15 octobre, une soixantaine de boulangeries des Hauts-de-France proposent l'achat de pain pour aider à la lutte contre le sida. Pour cette 3e édition, les boulangers mettent en rayon des Love Baguettes, c'est-à-dire des baguettes qui prennent la forme du fameux ruban rouge qui marque la lutte contre cette maladie. Vendu au prix de 2 euros, 1 euro sur chaque vente sera reversé à l'association AIDS à l'origine de cette action. À noter que c'est aussi l'occasion de sensibiliser le plus grand nombre de personnes aux questions de prévention du VIH ainsi que sur les avancées de ces dernières années. Et ces profits serviront à financer les actions donc de prévention et de dépistage, on le rappelle, contre cette maladie qu'est le sida. Rémi Desremeaux est allé rencontrer un des boulangers qui participe à l'opération. Je l'ai vu dans un magazine en fait. J'ai dit bien pourquoi pas aider l'association. On les met en forme juste avant de les mettre au four en fait. On fait des baguettes longues et puis on les met en forme juste avant d'enfourner. Et on en fait des natures, au pavot et aux graines de sésame. J'ai essayé de faire une vitrine qui met ça en avant quoi. Parce qu'on est tous concernés quand même par... on aimerait bien que ça avance, la recherche contre le sida quoi. Oh, l'année passée on en a vendu une centaine. Là déjà cette année je trouve que ça marche mieux déjà. On en vend une trentaine par jour à peu près. Et voilà pour cette Love Baguette qui sera peut-être chez votre boulanger jusqu'au 15 octobre. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue, vous le savez, sans oublier la météo qui arrive d'ici la fin du jingle qui arrive.